Et merci d'être avec nous sur TED 24, mesdames et messieurs. Bienvenue au sommaire de cette édition en soutien aux initiatives en matière d'observation météorologique et d'alerte précoce aux aléas climatiques au Tchad. L'Agence nationale de la météorologie, le Programme alimentaire mondial et le Géosphère Autriche lancent le projet Systematic Observation Financial Facility. Dans ce journal, la Direction générale des impôts renforce les capacités techniques de son personnel sur les techniques de contrôle fiscal des industries extractives. Le gouvernement du Tchad, à travers l'Agence nationale de la météorologie, en partenariat avec le Programme alimentaire mondial et le Géosphère Autriche, a lancé en N'Djamena le projet Systematic Observation Financial Facility, un projet qui soutient les initiatives en matière d'observation météorologique et d'alerte précoce aux aléas climatiques. On en sait plus avec Deborah Bolkissam. Le Tchad, comme de nombreuses nations de la région, est en première ligne de la crise climatique. Les inondations, les sécheresses et autres aléas climatiques se multiplient, menaçant non seulement les moyens de subsistance, mais également la sécurité alimentaire, la stabilité sociale et les acquis de développement. En lançant cet atelier, le Tchad entend atténuer les dégâts causés par le changement climatique. Sarah Gordon-Gibson, représentante du Programme alimentaire mondial au Tchad, soutient que ce projet est bien plus qu'une réponse aux besoins climatiques. C'est une opportunité de transformation. Il montre que face à l'adversité climatique, le Tchad peut s'appuyer sur la résilience et l'innovation pour bâtir un avenir meilleur. Pour la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatim Egoukoni-Wede, le projet est venu au moment opportun. Ce projet ne se limite pas à être tout simplement un instrument technique. C'est bien plus que cela. Il représente également une chance authentique de transformation pour notre nation qui souffre encore d'un retard dans la création et la gestion des données climatiques et météorologiques. Ceci est dû en partie à la jeunesse de l'Agence nationale de la météorologie, au manque d'infrastructures adéquates, ainsi qu'à un personnel limité tant en nombre qu'en compétences techniques. Le projet SOF, en soutenant la modernisation de nos systèmes d'observation météorologique, en consolidant les capacités de nos institutions et en encourageant justement une approche plus holistique de la gestion des risques climatiques, pave la voie vers une résilience accrue pour nos communautés. Durant 5 jours, les participants et partenaires auront à discuter sur les impacts tangibles visant à anticiper les crises climatiques, en améliorant les prévisions météorologiques, réduire les impacts grâce à des interventions plus rapides et mieux ciblées, renforcer la résilience des communautés, en particulier les plus vulnérables, en leur donnant des outils nécessaires pour s'adapter. Il a annoncé également la Direction générale des impôts renforcer les capacités techniques de son personnel. Une formation sur les techniques du contrôle fiscal des industries extractives est lancée pour une semaine en N'Djamena, ce qui permettra d'améliorer les pistes d'accroissement des recettes. Plus de détails avec Adoum Prime Kamis. L'atelier a réuni des agents de la Direction de l'impôt, les cadres de la Société nationale d'exploitation minière et de contrôle sonomique et des experts en fiscalité minière et pétrolière. Ceux-ci ont partagé leurs connaissances sur les meilleures pratiques en matière de contrôle fiscal. Cette formation s'inscrit dans une série d'initiatives mises en place par la Direction générale des impôts pour améliorer la performance de ses services et maximiser les recettes publiques. En renforçant les compétences de son personnel, la Direction générale des impôts espère optimiser le contrôle fiscal et favoriser un climat d'investissement transparent et responsable dans le secteur des industries extractives. Une étape importante selon Khadija Hassan Abdoulaye, directrice générale adjointe de Sonomique. Mbairari Bari Hangri, directeur général des impôts, pour sa part, avant de marquer l'ouverture de cette activité, a insisté sur l'importance de l'atelier. L'atelier de formation sur les techniques de contrôle fiscal des industries extractives
durera une semaine. Il permettra aux participants d'approfondir leurs connaissances sur les enjeux spécifiques liés aux industries extractives. Les membres du parti Mouvement Patriotique du Salut de la province de l'Ennedi Ouest ont célébré dimanche les résultats des élections législatives et locales du 29 décembre 2024. Une réjouissance à la hauteur des attentes des fils et filles de la région et compte rendu d'Imetodom. L'événement visait à exprimer la reconnaissance du MPS envers les habitants de la province de l'Ennedi Ouest pour avoir voté massivement en faveur des candidats présentés par le parti aux élections législatives du 29 décembre dernier. Les 6 départements composant l'Ennedi Ouest, à savoir Fada, Gourou, Lagounianga, Tébir, Mourtia et Torbol, ont été des circonscriptions électorales. Le chef de mission du MPS de la province de l'Ennedi Ouest, Aleki Mamad Choua, a salué l'engagement et la confiance de la population de la dite province envers le MPS, tout en soulignant que leur voix au soutien est le reflet d'une vision partagée pour le progrès et le développement de la province. Camarades militantes et militants, à vous les élus, je voudrais témoigner ici que vous avez mené une campagne exemplaire en défiant tous les obstacles, en bravant les aléas de la nature, en touchant nos militants dans les coins les plus reculés de notre province. Oui, vous avez expliqué le projet de société du maréchal du Tchad. Vous avez montré spécimen en main à nos mamans, à nos papas, aux jeunes, aux femmes, bref, à toutes les couches, comment voter, mais aussi, vous avez mobilisé des foules dans les différents meetings et voilà aujourd'hui les résultats et vous les méritez. Cette cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et marquée par des chants et des danses. Elle a été l'occasion pour le MPS provincial de l'Ennedi Ouest de rendre hommage au président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, d'avoir renforcé les liens qui unissent les Tchadiens. Le mouvement Patriotique du Salut tiendra son 13e congrès le 29 janvier. Le bureau de Bamina s'est penché sur la question. En plus d'explications avec Gamtou Rassim, il est commissaire chargé de l'emploi. Nous, au niveau de la coordination nationale des baministres, nous nous sentons lésés. Lésés par la direction la direction du mouvement patriotique du salut. Le pourquoi? D'autant plus que les baministres sont à la hauteur et peuvent tout remplir les conditions du mouvement. Parce qu'ils ont travaillé avec ardeur, versé leur sang jusqu'à nos jours. La survie du MPS existe. Nous sommes très émus de nous voir lésés par le bureau de la direction du MPS. Aujourd'hui, on est réunis ici pour voir la situation du Congrès. Il y a une commission qui a été posée. Aucun ministre ne figure à l'intérieur de la commission. Le pourquoi? Nous sommes derrière le président d'honneur. Et nous sommes prêts d'avoir ou de recevoir vos instructions. Et nous sommes prêts à s'impliquer dans toutes les œuvres du Congrès. Nous ne sommes pas en dehors du Congrès. Normalement, notre présence au sein du Congrès serait active. Nous vous demandons, Excellence, de revoir et voir notre sort. Nous sommes prêts pour défendre la patrie jusqu'à nos jours, jusqu'à demain. Le mouvement Les Jeunes avec Midi a décerné ce lundi le prix héros du midisme à Adoum Al-Khalil Adoum Assalamat, la 8e personnalité qui fait partie des 10 sélectionnés par le mouvement. Barka Darsou nous en dit davantage.
Une distinction honorifique pour le récipiendaire pour son engagement et sa mobilisation sans faille à la concrétisation des actions politiques du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Pour le président du mouvement Les Jeunes avec Midi, Bonheur Mortode, le lauréat Adoum Al-Khalil Adoum Salamat est un leader exemplaire et humaniste. Leader, citoyen et humaniste. Donc, ces deux mots pour nous traduisent ce qu'il est. Lorsque nous avons commencé par mettre en place les différents critères, ce grand monsieur nous a été proposé, il nous a été donné de chercher les motivations réelles, est-ce qu'il les mérite ou pas. Et nous avons découvert tellement de choses. Donc, notre présence ce soir ici témoigne du fait que, et nous le disons officiellement à tout le monde, que si il est question de choisir des gens qui agissent parfois dans l'ombre, avec le cœur, pour faire avancer notre pays, sans chercher à attirer la lumière, sans chercher à bénéficier d'une quelconque récompense, monsieur Adoum Al-Khalil Salamat en fait partie. Très ému, ce dernier a exprimé sa reconnaissance envers le mouvement. Je suis vraiment très content et très ému par cette reconnaissance. En tant que jeune, en tant que leader, comme vous venez de me dire, mais moi, quand j'ai pris l'initiative avec l'ensemble de l'équipe qui m'accompagne, c'est la vision du chef de l'État. Nous, notre objectif, en tant que jeune, l'objectif principal, c'est d'accompagner la politique du chef de l'État en tant que jeune. La vision, la doctrine du chef de l'État, c'est de le mettre en action. À travers cette cérémonie, le mouvement Les Jeunes avec Midi encourage les personnalités qui contribuent par leurs actions à la réussite des 12 chantiers du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour un Tchad prospère. Et puis c'est un premier pas pour l'association des jeunes de la sous-préfecture de Moulkou pour le développement, localité située dans le Mayo-Kébi-Est et qui a lancé ses activités. C'était en présence du délégué de la jeunesse et des sports, les représentants des majestés de Toura et Magua. Le compte-rendu de Gapile Blaise et Abakar Dimé, nos correspondants à Bangor. Le lancement des activités de l'association de jeunes de Moulkou pour le développement était couplé avec un match amical entre Kilera FC et Asekna. Sur le terrain de foot de Moulkou, les deux équipes se sont mesurées. Kilera FC remporte le match par un score de 1-0. Félicitant les équipes, le président de l'association des jeunes de la sous-préfecture de Moulkou pour le développement, Losirimou Baleng Beleng, dit contribuer au développement de la ville avec son association. Considérant les méfaits d'une jeunesse mal organisée et inconsciente de son avenir, considérant le rôle que doit jouer la jeunesse dans le processus du développement économique, social et culturel du pays, convaincu qu'il est apparent une nécessité impérieuse de cultiver ingénieusement notre existence grâce à l'union de nos actions au sein d'une organisation crédible, capable de défendre nos intérêts matériels, moraux, ainsi que de nobles idées garantent notre avenir tels que la paix, le bien-être social, la lutte contre l'injustice, la lutte contre la désertification et lutte contre les produits nocifs, lutte pour l'unité nationale et la démocratie. Une jeunesse unie, debout, tournée vers un bon avenir est supposée avoir votre soutien sans réserve. Natif de Moulkou, le délégué de la jeunesse et des sports, Labassou Foula, a applaudi de telles initiatives. Le vice-président de la dite association, Adoum Tina Moula, a rappelé les conditions d'adhésion pour toute personne d'une bonne moralité. L'association des jeunes de la sous-préfecture de Moulkou pour le développement est ouverte aux tout jeunes de la sous-préfecture de Moulkou sans distinction de sexe, d'ethnie, de religion. Les droits d'adhésion s'élèvent à 1000 francs contre une carte d'adhésion valable pour le mandat du bureau exécutif. La jeunesse est au cœur du développement d'une cité. Le sous-préfet de Moulkou, Souleymane Bokid, a demandé l'unité des jeunes de Moulkou pour un meilleur avenir.
Après présentation des membres du bureau de l'association à la population, le sous-préfet et son staff encouragent une fois de plus ces derniers. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez accompagnés de nos programmes.